Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve avec ma vidéo sur mes produits chouchous du mois de mai et je veux aussi vous montrer quelques flops parce que effectivement j'ai des flops encore ce mois-ci et comme d'habitude ma partenaire et amie Mélissa aura posté sa vidéo sur ses chouchous du mois de mai. Aussi aujourd'hui on poste toujours notre vidéo le même jour, c'est fait exprès. Passons à mes chouchous et aux produits que j'ai aimés le plus et aussi au flop que j'ai. Première chose, je vais le montrer directement tout de suite parce que je l'ai déjà montré là le mois dernier. C'est un duo bronzer blush de chez ELF, c'est le Saint Lucia et je n'ai porté mais presque que ça. Le bronzer c'est le bronzer que j'ai porté, on va dire les 3/4 du temps, si pas plus. Et pareil pour le blush, c'est le duo parfait, c'est le duo passe-partout. Il y a certaines personnes qui le comparaient au duo, comment on va y arriver, Orgasme, non, Laguna et Orgasme de chez NARS. Je ne trouve pas que c'est un dupe, je trouve que c'est mieux. Je vais être honnête avec vous, je trouve que les couleurs sont plus beaux, elles sont plus passe-partout et c'est beaucoup moins cher. Donc mon gros coup de cœur là, ça fait depuis le mois de mars que je l'ai, il me semble. Avril-mars, ouais, il me semble que c'est mars et je l'utilise tout le temps. Il est sublime et il coûte 3 fois rien. Ça c'est la première chose. Ensuite, et je ne pensais vraiment pas le mettre dans mes chouchous ce mois-ci, mais je me suis vue l'utiliser énormément de fois, c'est la palette électrique de chez Urban Decay. J'ai fait 2 tutoriels, donc un sur mon blog et un en vidéo en plus de la revue de cette palette, donc elle ressemble à ceci. C'est une palette que j'ai énormément utilisée, les couleurs sont hyper flashy, c'est le style de couleur et le style de palette qui fait flipper quand on la voit et on se dit mais attends, je vais jamais utiliser ça. Et c'est ce que je m'étais dit aussi et en fin de compte je l'ai utilisé énormément et je pense que c'est la palette que j'ai utilisée le plus pendant le mois d'avril. Alors oui, c'est pour vous dire, soit j'utilisais ça et je faisais un maquillage ultra flashy ou alors je faisais exactement le même maquillage que j'ai ici. C'est à peu près un maquillage effet non maquillage, j'ai une vidéo sur le sujet. Enfin voilà, cette palette je l'adore. Elle devrait sortir, je pense qu'elle est sortie maintenant chez Sephora en France depuis la semaine dernière, mais je pense qu'elle n'est pas encore sortie partout, je ne suis pas encore sûre. C'était prévu pour le mois de juin, nous on l'a depuis des semaines. Une d'entre vous m'a fait la réflexion pour me dire ah bah oui, c'est sûrement Sephora en France et sûrement en train d'essayer de ne pas refaire le même fiasco que pour la D4 3 qu'ils avaient sorti bien en avance, bien trop en avance. C'est possible, ça m'a fait sourire ce commentaire. On continue, et oui je vais un petit peu vite, c'est parce qu'en fait j'ai tellement de choses à faire et je veux absolument enregistrer cette vidéo maintenant. Et j'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc désolée, et puis je suis excitée, donc voilà. La troisième chose, et ça mais bon sang, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Tiffany, Makeup by Tiffany D, pardon. Elle avait pas pris cette odeur là, mais moi quand j'ai vu cette odeur là j'étais chez Ulta, je sais pas où on le trouve, je l'ai trouvé moi chez Ulta donc je sais pas si on peut le trouver ailleurs, si on peut le trouver en France, j'en ai aucune idée. J'avais jamais entendu parler de cette marque-ci avant la vidéo de Tiffany et quand j'ai vu cette senteur-ci j'ai dit non, il me le faut absolument. C'est en fait un gommage pour le corps au sucre et c'est au mango tropical, donc à la mangue tropicale et ça sent, oh là là, ça sent mais tellement bon, t'as envie de, ça sent trop bon, ça sent trop bon. La mangue est devenue un de mes fruits, une de mes odeurs préférées depuis un moment. Je suis complètement obsédée. Quand j'ai vu ce masque et que j'ai vu que c'était à la mangue et que je l'ai sniffé, je l'ai mis dans mon panier directement parce que c'est divin l'odeur. Alors je ne sais pas, je pense qu'il doit faire des lotions pour le corps ou des parfums, je sais pas. Je vais me prendre la gamme complète à la mangue parce que cette odeur sent trop bon et je veux sentir la mangue. Donc voilà, en plus de ça c'est bio et c'est juste génial. Quand j'ai vu la liste d'ingrédients j'étais soufflée parce que c'est que des trucs bio naturels, il n'y a pas de crotte à l'intérieur, donc j'étais trop contente. En plus c'est fait aux États-Unis, c'est le peu de choses qui est fait aux États-Unis, vous vous rendez compte? Ça arrive très rarement, tout est fait en Chine. Un petit chien. Ok, on continue toujours avec le make-up, on va continuer dans la lignée des odeurs et ce parfum-ci de Réserve Naturelle qui m'avait envoyé dans une boîte pour me remercier. Il m'avait envoyé une petite boîte remplie de produits et de petites gourmandises, friandises françaises. Ça m'avait fait trop plaisir, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse ou pas. Et ils m'ont envoyé ce parfum-ci et ça sent trop bon. Alors par contre je trouve pas qu'il reste bien imprégné pendant longtemps, c'est peut-être parce que je m'habitue à l'odeur, mais en fait ça sent on va y arriver, le Monoï et c'est Monoï Tiare
Ça sent trop bon, ça sent la plage, ça sent l'été. Alors ça, associé avec mon gel douche au Monoï de... Comment ça s'appelle, de Monoï de Haïti, je pense, de Yves Rocher que Mélissa m'avait envoyé lors de notre swap il y a presque un an maintenant. Le combo parfait quoi. Je sens l'été, la plage, le sable blanc, je ne sais pas ce que je raconte. Mais enfin voilà, ça sent trop bon. Je vais m'en mettre parce que j'ai pas encore mis de parfum. Ça sent trop bon. J'en ai avalé par contre. C'est moins bien. Le goût c'est pas terrible là. Usage extérieur uniquement hein. Enfin on va revenir au make-up avec un blush que j'ai énormément apprécié et en fait j'aime bien le mettre en plus du blush de chez ELF pour donner un petit peu un côté encore plus rosé, un peu plus poupée. C'est le blush crème 03 de chez Bourjois et voilà, on voit un petit peu les dents, en fait il y a des morceaux de mon pinceau qui ont commencé à grignoter la couche supérieure du blush. C'est pour vous montrer à quel point ce que j'ai utilisé. C'est une couleur très jolie, un petit peu poupée bébé. C'est passe-partout en fait, c'est le style de couleur que moi je peux porter avec ma carnation qui va aller avec tout ce que je porte, avec n'importe quel rouge à lèvres, avec n'importe quel maquillage des yeux, etc. Et c'est vraiment une couleur très fraîche et facile à porter pour mon teint, donc j'adore. On continue et justement on va parler de teint. Et oui, j'ai acheté un nouveau fond de teint ce mois-ci, en fait le mois de mai, parce que je cherchais un produit, un fond de teint qui allait tenir pendant toute la journée sans aucun problème et garder un effet assez mat. Vous savez très bien que je suis fan de mon fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay que j'adore toujours et je l'ai mis de côté provisoirement uniquement pour les mois chauds parce que il a tendance à fondre facilement au soleil et à la chaleur et en plus de ça le gros point faible qu'il y a avec ce fond de teint, c'est qu'il n'a pas de SPF à l'intérieur, donc je me suis dirigée vers ce fond de teint-ci de chez Tarte. Au début je voulais pas vous le montrer parce que on peut le trouver qu'en Amérique, c'est-à-dire Canada et États-Unis. Et du coup je me suis dit, je sais pas, j'ai trop envie de leur montrer. Et pour les Québécoises, on va y arriver, je racontais n'importe quoi. Pour les Québécoises qui me regardent, si ce fond de teint vous intéresse, il est vachement bien. Franchement, je l'apprécie énormément. Il a une texture très veloutée, c'est beaucoup plus épais que le fond de teint d'Urban Decay, c'est un peu une texture mousse en fait et je l'applique avec un autre chouchou du moment, mon Beauty Blender et ça donne un effet juste ultra naturel, pardon, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc ça donne un effet ultra naturel. Ça a une couvrance plus importante que le Naked Skin, quoique je ne suis pas en train de chercher une couvrance un peu plus importante, et gros bonus, c'est que la tenue au niveau chaleur etc c'est beaucoup mieux et il y a un SPF à l'intérieur, c'est que 15 mais c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Donc voilà, c'est le Amazonian Clay 12 Heures Full Coverage Foundation et ça ressemble à ceci, disponible chez Sephora et Ulta aux États-Unis. Donc voilà, hyper bien, ce produit est d'enfer et j'ai pris la couleur Fairlight Honey et c'est vraiment je pense la couleur parfaite pour moi, j'en suis hyper contente. Ça ne remplace absolument pas mon Naked Skin d'Urban Decay, hein, qu'on se mette d'accord. Je vais repasser à mon Naked Skin d'Urban Decay dès que les mois chauds vont s'arrêter parce que c'est mon fond de teint préféré. Donc mon autre chouchou que j'avais mentionné du coup lors de ma mention du fond de teint, c'est mon petit Beauty Blender. J'ai jamais été fan des Beauty Blenders, je vais vous le dire tout de suite, ou des éponges etc. Moi j'utilise mon pinceau de chez Urban Decay, le Blurring Brush, qui est formidable, mais avec le fond de teint de Tarte, j'ai trouvé que la texture et les poils de mon pinceau ne s'accommodaient pas très bien ensemble. Je trouvais que ça laissait des traces, c'était pas superbe. Et je vais vous couper 5 secondes, mon mari va rentrer dans 1, 2, 3, j'ai raté. Mais je... Oh, ça y est, c'est bon. Donc comme j'étais en train de vous dire... à une seconde près, hein. J'aurais dû attendre un tout petit peu plus. Comme j'étais en train de vous dire, ça et le fond de teint de Tarte, c'est parfait parce que ça donne vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel et j'apprécie beaucoup plus l'association des deux que avec le pinceau, c'est juste impossible. Hello. Hello. I'm about done. Yeah, I'll be right there. It shouldn't take me long, but otherwise you can't heat up the lasagna because that's what we're having, and salad. And salad. Finalement, mon dernier chouchou du mois, c'est une découverte. J'en ai entendu parler sur YouTube énormément et je me suis dit bon écoute, tant pis, le prix c'était pas exactement le truc le plus correct du monde, mais je me suis dit teste parce que là ça fait plusieurs fois que je teste des crayons eyeliner, enfin des crayons eyeliner, un petit peu des stylos eyeliner, je sais pas comment vous voulez dire ça.
Et à chaque fois j'étais déçue, soit c'était trop épais, c'était trop fin, c'était trop sec, c'était trop humide, c'était pas bien. Et du coup je me suis laissée tenter et je me suis pris donc le Tattoo Liner feutre à tatouage couleur Trooper de chez Kat Von D. Et quelle découverte! Ce produit est trop génial. En fait c'est tout simplement un marqueur, une sorte de stylo, mais c'est des poils à pinceau en fait qu'il y a à l'intérieur. La mine est extra fine. Pour appliquer le thread liner, c'est juste parfait. J'ai jamais vu ça, c'est juste trop parfait. Je fais mon liner en 3 secondes, enfin peut-être pas 3 secondes, on va pas me prendre au mot pour ça, mais honnêtement c'est juste trop bien, hyper pigmenté, il tient très bien. Il faut pas repasser 40 000 fois. Je voulais dire 6 fois et 40 000 fois en même temps. Donc voilà, hyper belle découverte. Je l'adore, je n'utilise que ça maintenant quand je fais mon liner en ce moment. C'est juste le produit que j'ai utilisé. Le gros problème avec ces produits et la marque Kat Von D, c'est qu'elle est disponible uniquement chez Sephora aux États-Unis ou Sephora.com du coup. C'est vraiment le gros problème parce qu'il n'y a pas d'autres sites qui distribuent cette marque-ci, c'est que Sephora.com. Ça c'est le gros problème. Donc voilà, ça c'était tout pour mes chouchous. Maintenant parlons flop. Et j'en ai deux. Donc premièrement parce que selon moi c'est le pire des flops du monde. Enfin c'est pas vrai. Pour moi j'ai pas été satisfaite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont beaucoup aimé etc. Mais vu le prix et vu la notoriété qu'il avait, je m'attendais à avoir quelque chose de super bien et j'en ai été hyper déçue. Et j'ai été rassurée en fait parce que j'avais fait une photo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi vous avez été déçus et vous avez été aussi nombreuses à me recommander une poudre de chez ELF à la place qui fonctionnait apparemment mieux que ça. Donc je me dirigerai vers ça la prochaine fois. Mais j'avais pris en début de mois le Porefessional, c'est le Agent Zero Shine de Benefit et c'était une poudre qui dit matifier, minimiser l'apparence des pores, fini invisible et texture aérienne. Franchement j'ai pas été convaincue. Minimiser les pores un petit peu, mais je trouvais que les résultats en fin de journée quand je regardais mon visage de proche, tout l'endroit où je l'avais appliqué, je trouvais pas que ça faisait beau, ça faisait pas du tout naturel, c'était pas beau, j'avais l'impression que ça s'était séparé, c'est pas beau. Matifier, ouais, une fois que tu l'appliques, mais alors 1 heure, 2 heures après, laisse tomber la neige, c'est comme si tu t'avais rien mis. Donc non, moi je trouve que pour le prix, ça ne vaut absolument pas son prix. J'étais pas du tout contente, j'étais pas du tout satisfaite. Je crois que je l'ai payé 32 $ ou un truc comme ça. Et finalement l'autre flop, c'est pas un flop en fait, je suis assez mitigée mais je vais vous en parler parce que voilà quoi. C'est le Grease Lightning, je sais pas c'est quoi son nom en français mais voilà, ici c'est Grease Lightning et c'est une petite lotion au thé, à l'arbre de thé qui est censée vraiment aider à ne pas trop briller et etc. C'est bien pour les peaux grasses, c'est bien pour les peaux qui ont des problèmes d'acné, blablabla. Je trouvais pas que ça faisait grand chose. J'ai trouvé que ça ne faisait absolument rien en réalité. Sur les boutons je trouvais pas que ça a d'action. En même temps je dois dire que je suis gâtée en ce moment, j'ai pas trop de problèmes. Mais j'ai trouvé que franchement là j'ai perdu mon argent parce que je trouvais pas que ça faisait un effet matifiant, je ne trouvais pas que ça régulait les sécrétions de sébum. Et non, j'ai trouvé que j'ai perdu mon argent. Donc je continuerai à le finir ou alors je vais passer à mon mari, tiens, mets ça sur ton visage, je sais pas si jamais ça fonctionne. Mais moi franchement je trouve pas que... Non, je trouve pas que c'est un bon produit, c'est un des produits de chez Lush que je ne rachèterai sûrement pas. Enfin voilà, du coup c'était tout pour mes chouchous. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas autant que ça, mais en réalité cette vidéo dure quand même un petit moment. Donc je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous. J'aimerais bien ajouter le fait que d'ici là il y aura le meet-up de... Pardon, je perds ma voix. Le meet-up de Bruxelles qui se sera passé et j'aurai eu enfin la chance de rencontrer Audrey, donc la youtubeuse Audrey Marshmallow. Et j'imagine que d'ici là ça fera partie de mes chouchous du mois de mai. Mais j'ai pas encore eu la chance, je ne suis même pas encore en France maintenant. Donc on verra bien à ce moment-là. Je vous en reparlerai au mois de juin, mais je suis sûre et certaine que ça s'ajoutera parce que j'ai vraiment hâte de rencontrer Audrey. C'est une fille que j'adore et je pense qu'on va se fendre la poire pendant les 2 jours où on va être ensemble, pendant les meet-up. Et j'ai trop hâte de vous voir. Autant belge que française, j'ai vraiment, ou même suisse si jamais vous êtes déplacé, ou peu importe votre nationalité, d'ailleurs je m'en fous, j'ai vraiment hâte de vous voir et j'imagine que ça fera partie de mes gros chouchous du mois de juin. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant parce que mon mari est rentré et il attend que je lui réchauffe les lasagnes parce qu'il ne sait pas le faire lui-même, le micro-ondes c'est trop dur à utiliser.
c'est une blague bien sûr. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera, je ne sais même pas quand, parce que je ne sais pas quand je pourrai poster des vidéos quand je serai en France. Vous verrez bien, restez connectés sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire Twitter, Instagram et Facebook, où je vous ferai un petit peu des updates de ce qui se passe et où vous pourrez toujours me retrouver. En tout cas, Facebook c'est le meilleur endroit pour me trouver. Bref, j'arrête de papoter, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et voilà, prenez soin de vous-même. Bye!